Salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu dernièrement en comics. Je commence avec Chrononauts tome 1, la réédition de ce qui était sorti chez Panini en fait, avec la couverture spéciale Retour vers le futur. Voilà, si vous êtes fan de Retour vers le futur comme moi, il vous faut cette cover. En plus, 10 €, ça vous permet de découvrir cette saga à un tout petit prix. C'est sympa, c'est Sean Murphy au dessin, c'est aussi cool. Voilà. Ensuite, Punisher, le tome 2, toujours dessiné par Simon Kudranski et scénarisé par Matthew Rosenberg. Kudranski, j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup de dessins qui tirent vers le noir. C'est très sombre et un ancrage toujours très fin. Donc ça, c'est plutôt sympa. À voir ce que donnera ce nouveau tome de Frank Castle, le Punisher. Le nouveau run de Daredevil de Marco Cecchetto, je crois qu'on dit comme ça, et de Chip Zdarsky, mais sans Hutch cette fois-ci. Elle est bonne. Voilà, après le run assez mi-fisc, mi-raisin, oh, deuxième blague, de Charles Soule sur Daredevil, dont je n'avais pas spécialement apprécié. Voilà, nouveau run donc sur Daredevil, ça peut être sympa. On passe chez Urban Comics. Le tome 3 de Gideon Falls, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, une série complètement barrée, mi-horrifique, mi-fantastique, mi-suspense, mi-tout ce qu'on veut. Moi j'adore Sorrentino parce que ses dessins ont beaucoup de caractère, j'aime beaucoup. Toujours chez Urban, Wonder Woman Terre 1, tome 2 de Grant Morrison et Yannick Paquette. Je n'avais pas spécialement aimé le tome 1. Mais c'est la collection Terre 1 et vu ce qui a été fait avec Batman, avec Superman et surtout avec Green Lantern, voilà, j'ai décidé de donner quand même une deuxième chance à ce Wonder Woman, à cette Wonder Woman Terre 1. Ensuite, le tome 2 de The Weatherman qui était sorti il y a quelques temps. Le tome 1 était sorti chez Urban à 10 €. Les tomes 1 de la collection Urban Indies sortent à 10 € chez Urban. Là, c'est le tome 2, un petit peu plus cher, le double donc, à 19 €. Ça, c'est un peu moins cool. Mais voilà, une super série de SF qui laisse très très peu de temps mort. Non, je vais pas vous montrer cette planche. Je vais plutôt celle-là. Voilà, moi j'avais bien aimé. Ensuite, double dose de Black Hammer. J'ai deux mains, super. Là, le tome 4 qui est sorti, qui est un petit peu excessif à 28 €, mais qui est très très complet. Il y a plus de 200 pages, voire 300. Il y a l'encyclopédie Black Hammer. Donc ça, c'est aussi Jeff Lemire et c'est Dean Armstrong au dessin. C'est une série qui est très codifiée. Il y a beaucoup de clins d'œil. Voilà, si vous êtes néophyte, mot compliqué. Si vous êtes néophyte dans le monde des comics, vous aurez peut-être du mal à adhérer. Si en revanche vous avez un certain bagage, lancez-vous dans Black Hammer, c'est plein de références, c'est génial à lire et évidemment le crossover qui avait été annoncé il y a quasiment un an par DC, le crossover avec la Justice League. Donc c'est pas Dean Armstrong, c'est Michael Walsh qui dessine. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais voilà, rien que pour le crossover avec la Justice League, ça vaut le coup. J'espère que ça vaut le coup. Ça c'est cool. Et pour finir, alors je lis pas de VO, mais j'avais envie de me faire un cadeau vu que j'ai été sage ces derniers temps. Et en fait, je me suis commandé quelques issues. Alors les Américains, les Anglais, les anglophones lisent les comics au numéro, ils ont la possibilité de le faire. Et donc, comme c'est un artiste que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il fait de très très belles covers, j'ai pris des covers de Lee Bermejo, voilà, de Detective Comics, et que j'aime beaucoup. Voilà, je m'en suis commandé 3, je lis pas du tout de VO, mais j'avais envie de me faire un petit cadeau, et je m'en suis commandé 3. Mais surtout, si j'ai commandé de la VO, c'est pour une raison bien particulière. C'est pour cette couverture de Spider-Woman numéro 1 qui a été faite par le français Mister Garcin. C'est un artiste français qui fait des découpages et du collage, comme chez les primaires, mais avec un peu plus de talent. Voilà. Et en fait, Marvel, il y a quelques temps, lui avait commandé une couverture qu'il a faite. Depuis, régulièrement, il fait des couvertures.
de numéros spéciaux. Voilà, j'avais envie de me faire ce cadeau. Et comme je vous l'ai dit, je lis pas du tout de VO, mais j'avais envie de me faire un cadeau. Et donc, c'est la couverture du numéro 1 de Spider-Woman par l'artiste français Mister Garcin. Voilà, je suis à jour sur mes réceptions, pas sur mes lectures, où j'ai beaucoup de retard. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Et on se refait un point, peut-être pour les réceptions de septembre. N'oubliez pas, septembre, il y a le Batman Day, le samedi 19 septembre, si mes souvenirs sont exacts, mais je referai une vidéo pour ça. Je vous dis à très bientôt, ciao.